Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais parler des temps du français et aussi je vais vous donner des exemples simples pour mieux les comprendre. Suivez avec moi. À quoi servent les temps? Lorsqu'on veut conjuguer un verbe, que ce soit un verbe de premier ou de deuxième ou de troisième groupe, il faut avoir un temps pour le conjuguer. Et les temps qui existent en français, il y a le passé, ce sont toutes les actions qui se passent dans le passé. Le passé, ça veut dire hier, avant-hier, la semaine dernière, il y a un an, il y a longtemps, etc. Il y a aussi le présent. Le présent, ce sont toutes les actions qui se passent en ce moment, aujourd'hui ou maintenant. Donc, ce sont des actions du présent. Il y a aussi le futur. Le futur, ce sont des actions qui vont se passer dans le futur. C'est-à-dire qu'ils vont se passer demain, ou la semaine prochaine, ou dans un mois, ou dans un an, etc. Prenons cet exemple, et si vous arrivez à comprendre cet exemple, vous allez comprendre la notion du temps. Par exemple, la date d'aujourd'hui, c'est 14 avril 2020. Donc, on est dans le présent. 14 avril 2020, qui est la date d'aujourd'hui, c'est une date du présent. On prend cette date, 14 avril 2005, c'est-à-dire il y a 15 ans. Donc, cette date est une date du passé. Donc, on est ici dans le passé. Et le 14 avril 2020, on est aujourd'hui, donc c'est le présent. Si on prend la date du 14 avril 2060, ici on est dans le futur, c'est-à-dire après 40 ans du présent. Donc, j'ai pris cet exemple des dates pour simplifier l'explication des temps. On va prendre un deuxième exemple pour mieux comprendre. Et toujours avec les dates, parce que je pense que c'est un exemple très simple et facile à comprendre. Donc, on a 19 mars 2000, 17 avril 2999 et aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'est le présent. 17 avril 2999, c'est ici. 19 mars 2000, c'est dans le passé. Reste une chose très importante, c'est comment reconnaître le temps d'une phrase. Pour reconnaître le temps d'une phrase, il faut identifier les marqueurs du temps ou bien les indicateurs temporels. Pour le passé, les indicateurs temporels sont hier, avant, la semaine dernière, autrefois, jadis, il y a longtemps, etc. Pour le présent, aujourd'hui, maintenant, en ce moment, actuellement, etc. Et pour le futur, demain, la semaine prochaine, plus tard, dans un mois, dans un an, dans un siècle, etc.
Donc, ce sont les indicateurs temporels qui permettent d'identifier les temps. Voilà, c'est comme ça comment on identifie les temps dans une phrase. On peut aussi voir les terminaisons des verbes. Ça nous aide aussi à identifier les temps. Donc, j'espère que vous avez bien compris la notion du temps et comment identifier le temps dans une phrase. Merci pour votre attention et à bientôt.